collège. Pardon. Et donc, juste quelques règles. Donc, on a coupé le son pour que ce soit plus pratique, mais vous pouvez bien évidemment utiliser la discussion pour poser toutes les questions que vous voulez. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure et puis d'avoir un temps de questions-réponses à la fin de chaque atelier. Comme vous avez pu le voir, la formation est enregistrée de manière à ce qu'on puisse avoir un replay et que les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent le retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, pour changer votre nom sur Zoom, il suffit d'aller sur Participants. Vous allez du coup cliquer. Alors, je suis en train de... Il faut juste que je change, excusez-moi, que je vois les indications qui ont été données. Donc, cliquez sur Participants en bas de l'écran. Et puis, ensuite, vous allez avoir du coup sur le plus, vous allez retrouver Renommer. Donc, il suffit de cliquer sur Renommer pour pouvoir changer votre nom. Voilà, ça nous permet du coup de vous reconnaître si on a des échanges lors des questions-réponses, c'est plus convivial. Pour l'affichage, vous avez aussi différentes possibilités d'affichage et donc il suffit de cliquer sur affichage et là vous avez les différentes possibilités et là du coup c'est à votre convenance. Donc voilà un petit peu pour les aspects techniques. En ce qui concerne du coup, voilà, je me présente. Moi, je suis Linda Guillon et je suis la présidente de l'association. Je fais ça à titre bénévole avec enthousiasme depuis presque 10 ans maintenant. Avec nous aujourd'hui, donc Lucie Kita, qui est CPE en collège, nous accompagnera aussi et fera une partie de la formation avec moi. Bonjour Lucie. Bonjour. Et qui est bénévole aussi, très, très engagée. Et puis, on a, pour la partie logistique et technique, nous avons Marie-Osiane et Yousre qui sont nos chargés de mission. Donc, voilà, bienvenue à toutes les deux aussi. Bonjour. Je vais commencer cette formation en vous présentant un petit peu R2E et ensuite, on ira dans le vif du sujet. Donc, R2E, c'est donc une association qui a été créée en 2013 et qui a accompagné plus de 10 000 enseignants depuis, avec du coup 500 000 élèves sensibilisés. On agit sur l'ensemble du territoire et notre idée, c'est de rapprocher l'école et l'entreprise au service de l'éducation à l'orientation. C'est vraiment apporter des formations qui permettent l'apprentissage à l'orientation. Nous sommes acteurs de l'éducation et dans l'association, il y a des acteurs de l'éducation et des organisations. Donc, c'est un mix entre des personnes qui travaillent dans des organisations publiques et privées et puis des enseignants, des CPE, des inspecteurs également qui sont au sein de l'association. Et toutes les formations que l'on fait, on essaye toujours de mixer un peu les deux. Parce que on sait très bien que plus on va rapprocher l'ensemble des milieux et plus on va se comprendre et pouvoir s'apporter mutuellement. Donc, il faut savoir qu'on est agréé ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation nationale et de la jeunesse, pardon. On a aussi un partenariat avec le ministère du Travail et puis la région Île-de-France en tant qu'acteur de l'orientation. Et voilà, nous sommes reconnus d'intérêt général et nous avons également l'habilitation pour percevoir la taxe d'apprentissage à l'échelle nationale. C'est souvent la taxe d'apprentissage qui va permettre de financer pas mal d'actions et puis les mécénats également qui nous permettent de financer notamment les salaires de Yousre et Marie-Osiane. Pour pouvoir avoir un peu plus d'impact, depuis quelques mois, nous nous sommes réunis avec d'autres associations et d'autres structures et nous avons créé 2 collectifs. Un collectif orientation avec des associations qui sont complètement ciblées sur la relation école-entreprise et l'orientation. Enfin l'éducation à l'orientation pour être plus juste. Et puis, il y a également, et je crois d'ailleurs, excusez-moi, par rapport au collectif orientation, je pense qu'il y a des enseignants qui font partie de l'expérimentation, en tout cas ce qu'on appelle notre prototype, que l'on est en train d'essayer de mettre en place dans des établissements en Île-de-France et en Hauts-de-France.
C'est un parcours qui réunit justement l'éducation à l'orientation avec des actions pour faire venir pour avoir des échanges avec des professionnels. Donc voilà, c'est une première expérimentation. Et puis, on a également constitué un collectif pour l'engagement entrepreneurial, sachant que pour nous, l'entrepreneuriat a le même objectif que l'orientation, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est un moyen de découvrir les métiers et c'est un moyen d'expérimenter pour apprendre à se connaître aussi. Donc, c'est un outil pour nous pour servir l'éducation à l'orientation. R2E, ce que l'on fait, donc vous avez compris, c'est apprendre, on veut aider à apprendre à s'orienter. C'est une compétence qui nous semble indispensable pour le 21e siècle, puisque les jeunes d'aujourd'hui, ce qui est déjà le cas de pas mal d'adultes, vont devoir s'orienter tout au long de sa vie, et du coup, c'est leur apporter tous les outils et les compétences nécessaires pour pouvoir s'orienter tout au long de sa vie. Pour cela, on fonctionne avec un triptyque. D'un côté, donc, il y a les formations enseignants, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mais aussi des formations qui sont liées à la connaissance des métiers, sous forme un peu de colloques où il y a des tables rondes et des ateliers très pratiques avec des outils pédagogiques qui peuvent vous être utiles. On met toujours à disposition des kits pédagogiques et des méthodes en téléchargement. Donc, vous allez retrouver ce replay de la formation sur notre chaîne YouTube, mais vous allez aussi recevoir la présentation de cette formation et des kits pédagogiques que vous pourrez retrouver sur notre site internet de toute façon. Et puis, pour compléter tout ça, on a mis en place des concours pour les lycéens et les collégiens d'ailleurs. Je viens de m'apercevoir que sur la présentation, on a une correction à faire pour la suite. Alors, pourquoi est-ce que les collégiens n'y sont pas? C'est que c'est la première fois que l'on intervient pour les collégiens et les enseignants du collège. Donc voilà, on est ravis de pouvoir intervenir maintenant avec vous, enseignants du collège. Ces concours ont pour objectif justement de motiver vos élèves et de les accompagner dans la construction de leur parcours d'orientation ou dans un projet entrepreneurial, mais on vous en dira un peu plus par la suite. Voilà, donc aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est déjà de vous donner notre vision de ce que l'on met derrière apprendre à s'orienter et vous dire pourquoi on en fait cette formation. Ensuite, on a donc 5 ateliers qui sont des ateliers qui vont être présentés de manière séparée, mais pour lesquels vous verrez, on vous invitera à faire des liens en permanence et des allers-retours en permanence. Le premier atelier, ça va être la connaissance de soi. Ensuite, ça va être l'exploration des métiers. Et puis, l'exploration du coup des différents parcours d'orientation. On parlera également de comment accompagner vos élèves sur leur stage de 3e et puis comment articuler tout ça pour pouvoir construire son projet d'orientation. Voilà un petit peu le programme de la matinée. Et donc, pour ce faire, je vais continuer sur qu'est-ce que c'est que apprendre à s'orienter pour nous. Tout simplement, c'est aider l'élève à se poser les bonnes questions. Qu'il sache se poser les bonnes questions, qu'il sache du coup, à partir des questions qu'il se pose, cibler les informations à chercher et savoir comment aller les chercher, qu'il puisse de cela trier, analyser et faire des liens entre la connaissance de soi, les métiers et les filières, puisque les informations qu'il ira chercher sont liées aux métiers et aux filières. C'est l'amener par la suite, du coup, une fois qu'il a fait son analyse, à faire des choix qui sont cohérents avec qui il est, mais aussi avec ses résultats scolaires et ses envies. Et puis du coup, qu'il arrive à construire son parcours d'orientation. Et puis, c'est également qu'il sache se présenter et valoriser son parcours d'orientation parce que c'est quelque chose qu'il aura besoin de faire de toute façon, que ce soit pour rentrer dans une école lors d'un entretien de motivation ou même lorsqu'il aura besoin de rentrer dans une entreprise. C'est des choses qui sont régulièrement demandées. Et en même temps, activer son réseau, ça fait partie aussi des éléments essentiels parce que c'est aussi comme ça que ça va aider l'élève à trouver les informations, à être aidé et puis à trouver un emploi par la suite ou un stage. Parce qu'au collège, on en est au stage, c'est déjà beaucoup.
Donc voilà, c'est toutes ces compétences-là qui sont sous-jacentes à la grande compétence apprendre à s'orienter. Pourquoi cette formation? C'est tout simplement parce que on est fait d'enseignants dans l'association. Alors moi, je suis entrepreneur, mais en même temps, j'ai fait des études pour être enseignante d'EPS à la base. Donc voilà, le côté enseignant et système éducatif, on le connaît bien et on sait très bien les problématiques que vous rencontrez. En tout cas, on essaye de s'en rapprocher au maximum. On sait que l'orientation, c'est un sujet délicat, complexe, très complexe même, et que les moyens qui vous sont donnés ne sont pas toujours présents. Et donc là, c'est pour vous apporter des outils et des moyens pour que vous puissiez avancer sur ce sujet-là, parce qu'on sait que vous êtes très enthousiaste sur ça. Du coup, l'idée, c'est de vous proposer de guider l'élève dans sa connaissance personnelle, de proposer une organisation des heures d'orientation, de donner des méthodes pour que l'élève puisse faire ses recherches. Enfin, voilà, c'est compléter un peu toutes les compétences qu'on a vues au démarrage et vous donner les outils pour chacune des compétences donc, que l'on va voir au fur et à mesure pendant cette matinée. Être acteur de son orientation, c'est avant tout, en fait, c'est ça, la plus grande complexité, en tout cas. C'est justement de pouvoir construire son projet d'orientation, mais c'est surtout de faire des liens. Vous voyez qu'il y a plein de flèches dans tous les sens sur le schéma, parce qu'en fait, il faut faire des liens en permanence et c'est ça qui est souvent le plus complexe. C'est-à-dire qu'on va souvent travailler sur la connaissance de soi, c'est intéressant. Voir les résultats scolaires, c'est une chose, c'est essentiel, c'est la réalité. Faire des recherches sur l'activité professionnelle et les métiers, et puis la formation supérieure, c'est des éléments importants, mais si on ne les met pas en lien les uns avec les autres, ça ne sert à rien, ou en tout cas, c'est pas très efficace. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à faire ces liens-là pour que vous ayez à la fois une vision globale de l'élève et à la fois que l'élève puisse avancer au fur et à mesure, que ça se construise au fur et à mesure. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose qui sera fait tout au long de sa formation, voire tout au long de sa vie. Au fur et à mesure qu'on avance, on apprend à se connaître et du coup, on commence à savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Et puis, en découvrant en expérimentant des choses, on va découvrir d'autres choses qui vont pouvoir nous intéresser. Donc voilà, c'est vraiment en mouvance permanente. Et ça, il faut vraiment le garder en tête parce que c'est un élément essentiel. Alors, comment accompagner vos élèves à mieux se connaître? C'est souvent un sujet délicat parce que c'est aussi là qu'il y a un vrai changement de posture par rapport à la posture de transmission. Là, c'est une posture d'accompagnant. Et là où la transmission va être vraiment de l'apport du savoir, de la transmission de savoir, là, ça va être plutôt du questionnement. Et donc, l'idée, c'est d'amener l'élève à lui donner l'envie d'avoir envie et donc lui donner une connaissance globale de lui-même et donc pas rester que sur les résultats scolaires. On les prend en compte, mais il y a beaucoup plus de choses chez l'élève. Il y a plein de choses qu'il fait en dehors de l'école dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est justement l'amener lui-même à avoir conscience de tout ce qu'il fait en dehors. Et puis, vous aussi, avoir une vision un peu plus globale de lui pour pouvoir mieux l'accompagner. C'est aussi savoir sur quel levier il va pouvoir s'appuyer. Parce que plus il se connaît lui et plus il a conscience de ce qu'il est capable, plus du coup il pourra savoir sur quoi s'appuyer et la stratégie qu'il pourra mettre en place en quelque sorte. C'est également l'aider à faire ses choix en toute conscience et ne plus subir son orientation, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, c'est l'aider également à trouver des leviers de motivation et de sens. C'est indéniable, enfin vous le savez, je pense que vous le voyez au quotidien, quand ils savent ce qu'ils veulent faire, là où ils veulent aller, déjà, les résultats scolaires généralement progressent et la motivation est d'autant plus présente. Alors, justement, dans les postulats de base, il y a des choses importantes. C'est que le premier, je vous le disais un petit peu en amont,
le questionnement est de rigueur. Pour la connaissance de soi, finalement, c'est l'aider à faire émerger ce qu'il a en lui. Et donc ça ne peut passer que enfin, principalement par du questionnement. Et on a fait un parti pris aussi chez R2E de travailler sur le questionnement avant de lui amener, par exemple, des tests psychométriques et autres qui peuvent être intéressants aussi. Mais c'est un choix volontaire dans le sens où on veut l'aider à se poser les bonnes questions. Et c'est en lui posant les questions qu'il va pouvoir lui-même se poser les questions au fur et à mesure. Voilà, donc c'est vraiment très volontaire. Ça n'empêche pas de faire des tests psychométriques à côté, mais voilà, c'est vraiment pédagogique, on va dire. Comme je vous l'ai dit aussi juste avant, donc c'est amener une vision globale de l'élève et pas que sur les résultats pas que liés aux résultats scolaires. Il y a une chose extrêmement importante, c'est que quand on l'accompagne, notamment sur la connaissance de soi, on va parler de choses qui sont personnelles, qui ne sont pas faciles à partager, et encore plus en classe, on va dire. Et donc, il y a un cadre à mettre en place. Et ce cadre de rigueur, c'est notamment le non-jugement. Une seule phrase, notamment quand on va aborder les rêves et les envies, une seule phrase peut faire tout capoter et peut détruire un rêve. Donc, il faut être extrêmement vigilant là-dessus et poser ce cadre-là ouvertement vis-à-vis de votre classe pour leur dire, voilà, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout est ouvert, sauf juger quelqu'un. Donc, vous pouvez rêver tout ce que vous voulez, mais aucun jugement par rapport à ce rêve, même s'il paraît loufoque ou irréaliste. C'est le rêve de la personne, c'est OK. Après, on l'aidera à revenir, à s'ancrer dans la réalité par du questionnement et par une réflexion. Mais l'idée, c'est de ne pas dire non, non, mais laisse tomber, ça ne peut pas marcher dès le départ parce que ça peut vraiment détruire des envies qui peuvent être profondes. Ensuite, il faut savoir que cet accompagnement, on a essayé de le construire en tout cas, avec un ordre logique de réflexion. C'est-à-dire qu'on a amené des choses dans la réflexion sur la connaissance de soi dans un ordre qui nous semble être le plus logique dans le sens où on va partir des fondamentaux et puis on va ensuite aller sur des choses un peu plus, pas annexes, mais moins importantes. En tout cas, c'est pour faciliter la réflexion et cet ordre donc peut être intéressant. Les fondamentaux que l'on va explorer dans la connaissance de soi, ça va être du coup, on commence par une ouverture des champs des possibles. Ensuite, on va identifier les forces et les qualités. Et ça, voilà, les forces et les qualités, ça va être quelque part la colonne vertébrale. Et du coup, s'il y a une seule chose à retenir dans tout l'exercice, tout ce qu'on vous propose là, et que vous n'avez pas le temps de tout faire, je vous invite à aller chercher les forces et les qualités. C'est ce qui est souvent le plus difficile à faire, mais qui est la colonne vertébrale pour pouvoir s'orienter. De cela, on va continuer d'avancer en explorant les centres d'intérêt. Et puis, on vous proposera également, parce qu'on sait qu'en troisième, quatrième, troisième, voire cinquième, enfin, sur le collège, c'est souvent une problématique de confiance en soi qu'ils rencontrent. Du coup, on vous proposera également quelque chose par rapport à la confiance en soi. Toutes ces réflexions, il faut savoir que même par rapport à la recherche, à l'exploration des métiers et autres, c'est une exploration qui est divergente, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le champ des possibles au maximum au départ, on va converger ensuite, ce qui n'empêche pas de faire cet exercice de divergence et de convergence à plusieurs reprises. Parce que du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut ouvrir et puis ensuite recentrer, réouvrir, recentrer jusqu'à ce que les choses s'affinent et que le projet se clarifie. Et c'est vraiment dans l'ouverture qu'il faut être le moins jugeant possible pour laisser la créativité s'exprimer et du coup que le champ des possibles s'ouvre vraiment. Quand on parle d'ouverture du champ des possibles, l'idée, c'est de reconnecter les élèves à leurs envies et à leurs rêves. Alors, je parle bien de envie et rêve,
parce que je sais, enfin, il n'y a pas, enfin, tout le monde n'a pas de grands rêves et en fait, la dimension du rêve, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est déjà qu'ils se reconnectent au fait que oui, ils ont le droit d'avoir des envies, ils ont le droit d'avoir des rêves. Et ce qui va nous intéresser aussi dans tout ça, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière cette envie et ce rêve. C'est-à-dire que, ben, je vous donne un exemple. Un élève peut dire, ben, moi, je rêve d'être influenceur. Ça m'est arrivé avec une maman qui était angoissée parce que sa fille voulait être influenceuse et qui disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, ben, pourquoi pas ce qui est intéressant derrière influenceuse, c'est qu'est-ce qui l'attire dans le métier d'influenceuse. Et du coup, ça allait chercher qu'est-ce qui attire l'élève derrière telle envie ou tel rêve. Et là, ça permet d'avoir des critères qui peuvent être utiles pour la suite, pour aller chercher des métiers qui pourraient être en phase. Par exemple, le métier d'influenceuse, on peut être attiré parce qu'on aime faire passer des messages, parce qu'on aime communiquer, parce qu'on aime faire des montages vidéo. Et vous voyez, rien qu'avec ces verbes d'action énumérés, là, on a des métiers possibles qui peuvent émerger. Alors, c'est une première piste. L'important, c'est d'avoir la récurrence de tout ça qui vient au fur et à mesure des recherches. Voilà, c'est surtout ce qu'il y a derrière. Alors après, c'est pareil, il peut y avoir des rêves qui semblent complètement irréalistes, mais on peut toujours leur dire, OK, c'est ton rêve, c'est un grand rêve et c'est OK. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'en rapprocher? C'est l'idée de la phrase viser la lune, au mieux vous arriverez dans les étoiles. Là, voilà, c'est sur quelle étoile est-ce que tu veux atterrir? Qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher? Et du coup, aller chercher un petit peu tout ce qui l'attire dans tout ça et qui pourrait se rapprocher, même si c'est à petite échelle. Voilà, donc, alors, comme je le redis, parce que c'est vraiment important, il y a vraiment un cadre de confiance et de non-jugement à mettre au clair dès le départ quand vous travaillez sur ça, pour que tout le monde se sente libre d'exprimer ses rêves. C'est vraiment intime, un rêve, et du coup, c'est pas simple à partager. Alors, peut-être ne pas les partager en classe, en grande classe, mais les faire travailler individuellement. Et puis ensuite, peut-être en petit groupe de 2-3 avec plutôt des gens avec qui ils ont des affinités. Toujours en posant le cadre, parce qu'entre eux, ils peuvent aussi être un peu violents dans leurs propos. Donc, toujours mettre le cadre de attention, ne jugez pas. Et en même temps, comme ils vont tous partager leurs rêves, ils seront tous vulnérables. Donc, en général, ça se passe très bien. Mais c'est plus facile à exprimer en petits groupes pour pouvoir partager, voir des pistes possibles du coup par rapport à comment se rapprocher de cet impossible et comment réaliser un rêve. Voilà, donc ça c'est pour l'ouverture du champ des possibles. Après, c'est une fois qu'on a ouvert le champ des possibles, c'est vraiment l'ancrer dans la réalité et donc trouver les pistes potentielles qui leur permettent de se rapprocher, mais en restant réaliste par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, il y a une question qui est généralement posée à un jeune, enfin quand on lui parle de son avenir, on lui pose une question. Alors, est-ce que vous voyez la question qu'on pose généralement à un jeune quand on lui demande ce qu'il veut pour son avenir? Vous pouvez la noter dans la discussion. J'ai mis la messagerie devant les yeux pour pouvoir voir vos réponses. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais, ça c'est une question, effectivement. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, c'est vrai, c'est marrant, je n'avais pas forcément cette question sous cette forme-là en tête. Quel est ton projet? Ouais. Voilà, la question qui me venait, moi, c'était qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Et ça, c'est une question qu'on retrouve très souvent, je trouve. Alors, bon, vous l'avez exprimé différemment. Du coup, ça tombe peut-être un peu à l'eau ce que je vais vous dire. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? C'est une question qu'on retrouve souvent et malheureusement, on demande très peu souvent qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien.
Or, c'est une question essentielle. Je vous explique. Quand on veut aller chercher les forces et les compétences, on part de la compétence. Si on parle de manière très simple de la compétence, une compétence, c'est ce que je sais faire, c'est le savoir-être, le savoir-faire. Voilà. Une force, ça va être ce que je sais faire, donc le savoir-faire, savoir-être, associé à ce que j'aime faire, les goûts et les appétences. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise quelque chose et qui en plus aime ça, va mettre tellement d'énergie dedans qu'à un moment donné, ça devient une force et il le maîtrise pleinement. Et du coup, l'idée pour aller chercher les forces de vos élèves, c'est d'aller chercher ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ont aimé faire plus jeunes, ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils aimeraient faire. Donc, c'est pas si simple. C'est une question qui n'apparaît pas souvent et moi, je sais que je milite beaucoup par rapport à cette question-là parce que notamment, pour un stage en troisième, par exemple, très souvent, on demande ce que le jeune a fait, ce qu'il a su faire, etc. Mais on ne lui pose pas la question « Qu'est-ce que tu as aimé faire ?» Et pourtant, c'est quand même à partir de là qu'on peut partir de l'orientation. À partir du moment où il va faire des choses qu'il aime faire, il va donner de l'énergie, il va être motivé et du coup, il va d'autant plus développer ses compétences. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas travailler sur le reste, mais ça veut dire, pour l'orientation en tout cas, de se centrer sur ce que le jeune sait et aime faire pour pouvoir le développer et aller vers quelque chose qui lui correspond le mieux. Pour avoir une vision globale, ce qu'on vous propose, c'est un exercice où vous allez l'interroger par rapport à ses matières, mais aussi par rapport à ses activités extrascolaires, les activités associatives qu'il peut faire en dehors, et également les jeux et les passe-temps qu'il a eu petit, hein, on part de tout petit à là où il en est. Quels sont les jeux qu'il aimait faire quand il était petit? Si c'était jouer au Lego, si c'était jouer au Barbie, si c'était jouer à la voiture, si c'était faire des jeux de société, si c'était faire des jeux collectifs dehors, si c'était lire. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les activités, les passe-temps qu'il a aimé faire, ou elle, pardon. Et donc, partir de ces éléments pour explorer, l'aider à réfléchir à ce qu'il sait faire dans tout ça, l'aider à réfléchir à ce qu'il aime, mais surtout l'aider à réfléchir à ce qu'il aime faire, puisque c'est la question qu'on pose rarement. Et donc, dans ce qu'il aime faire, ce qui va nous intéresser, ça va être les verbes d'action qu'il va ressortir. Par exemple, délivrer un message, réciter, ce sont des verbes d'action pour le français là, qui sont donnés en exemple. Qui peuvent être utilisés pour un métier à venir. Délivrer un message, ça peut se retrouver dans la communication, ça peut se retrouver dans l'enseignement, ça peut se retrouver dans différentes choses. Courir, anticiper, comprendre le jeu, mettre en place une stratégie. Il y a là aussi beaucoup de métiers qui permettent de faire ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher ces verbes d'action parce que les verbes d'action vont être des éléments que l'on va utiliser sur les compétences que l'élève pourra développer dans différents métiers. Et chaque métier a des compétences qui seront spécifiques, en tout cas plus spécifiques que d'autres. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre la force et le métier potentiel ou la formation potentielle. Créer, inventer, assembler, tout ça, ce sont des verbes d'action. Alors, la difficulté avec tout ça, c'est que c'est déjà de faire émerger les verbes d'action. C'est pas toujours simple. Et la question « qu'est-ce que tu aimes faire ?» est une question qui permet de faire ressortir les verbes d'action. Et c'est pour ça qu'on distingue ce que tu aimes et ce que tu aimes faire, parce que dans ce que tu aimes, ça va être plutôt le contenu, alors que dans ce que tu aimes faire, ça va être vraiment l'action à mener. Dans cette action, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un travail d'explicitation de l'action. Alors là, c'est assez théorique. Et il y a d'ailleurs Paul Vermersch qui a travaillé sur ça, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'entretien d'explicitation » et qui permet justement de mettre le cadre et de poser des questions qui vont aider la personne à expliciter son action. La problématique, en fait, par rapport à l'action, c'est que
le cerveau va transformer l'action en automatisme dès qu'il le peut pour pouvoir évoluer. Et notamment, si vous prenez l'exemple de la conduite, vous voyez bien que quand vous apprenez à conduire, là, vous êtes concentré sur l'action que vous avez à mener et donc comment vous allez jouer sur les pédales, comment vous allez passer les vitesses, comment vous mettez le rétro, etc. Par contre, quand vous maîtrisez l'action, vous êtes concentré sur votre environnement et vous n'êtes plus concentré sur comment vous faites pour conduire. Et c'est là tout l'intérêt de l'explicitation de l'action, c'est de faire émerger l'action qui est menée par un expert. À la base, ça a été fait pour aider les pédagogues justement à construire les différents modules en interrogeant des experts sur sur leur manière de faire et du coup pour faire émerger les différentes actions qu'ils mènent pour pouvoir arriver à un résultat. La difficulté, comme vous voyez, c'est d'expliciter l'action et le verbe. Si je vous donne un exemple, vous avez un élève qui vous dit moi j'aime organiser des anniversaires. Si on en reste là, le verbe organiser est un verbe polysémique qui a plusieurs sens et l'idée c'est qu'on ne peut pas voir l'élève en train d'agir pour organiser un anniversaire. On peut projeter des choses, mais vous verrez que si vous projetez, c'est pas forcément du tout ce que l'élève a en tête. Et d'où un questionnement supplémentaire à avoir, parce que là, du coup, organisé, on a une réponse unique qui est assez fade, ça ne donne pas trop d'idées par rapport à un métier. D'autant plus que derrière organiser, si on pose la question, finalement, dans le fait d'organiser des anniversaires, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Là, vous verrez qu'il y a des réponses qui peuvent être surprenantes parce que ce n'est pas forcément ce que vous aviez en tête et donc la projection que vous faisiez. C'est une des choses les plus difficiles dans l'accompagnement à l'orientation, c'est de ne pas projeter ce que l'on pense, nous, derrière ce que eux mettent. Et du coup, là, on a différents verbes qui apparaissent. Alors, c'est des exemples, il peut y en avoir d'autres, mais anticiper, coordonner, décorer, animer. Et ça, déjà, ça nous donne beaucoup plus d'éclairage sur les métiers potentiels. En tout cas, ça ouvre encore plus le champ et ça permet de mieux cibler également les métiers potentiels. Voilà, donc ça, c'est un exercice qui n'est pas simple à faire, ni pour vous en tant qu'enseignant pour accompagner, ni pour l'élève. Et je peux vous le dire parce que même pour les adultes qui sont en reconversion, c'est très compliqué d'arriver à mettre des mots derrière. Mais l'idée, c'est de pousser le questionnement dès que vous voyez, en fait, de repérer les verbes d'action et de pousser le questionnement à chaque fois sur, mais du coup, dans ça, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Si vous répétez ces questions-là, déjà, vous allez avoir plus de réponses. L'idée, c'est de creuser jusqu'à ce que vous puissiez voir la personne, l'élève, agir dans le fait d'organiser des anniversaires. Si on dit décorer, on commence à le voir agir après. On peut toujours l'interroger sur du coup, qu'est-ce que tu fais pour décorer, etc. et comment tu t'y prends. Et puis, avoir encore plus de choses. Mais voilà, on voit un peu plus de choses que organiser de manière globale. Alors, une fois qu'on a fait émerger ces forces, l'idée là, c'est de faire le lien avec les spécialités, avec les métiers, avec les formations potentielles. Et du coup, c'est de commencer à interroger les élèves sur, OK, tu aimes faire ça, à ton avis, dans quoi est-ce que tu pourrais l'exprimer? Et là, ça peut être un brainstorming à plusieurs, hein, ils peuvent se mettre en petits groupes et ils vont essayer de réfléchir pour chacun à tous les potentiels possibles dans quel métier est-ce qu'ils pourraient utiliser ça ou dans quelle spécialité. Alors, c'est là aussi où on fait le lien avec l'exploration des métiers, l'atelier qu'on verra après, puisque entre les deux, il peut y avoir une exploration des métiers et puis ce questionnement à l'inverse par rapport à ce métier-là, quelles sont les forces que tu pourrais utiliser ou pas? Voilà, c'est ça, ce lien important à faire. Et c'est important de le faire au fur et à mesure parce que sinon, en fait, le cheminement se fait au fur et à mesure. Et si on fait tout d'un coup, si on s'occupe de la connaissance de soi et puis ensuite qu'on va à la connaissance des métiers, sans faire le lien,
et qu'on le fait juste à la fin, ça fait trop d'informations d'un coup et ils ne vont pas pouvoir faire les liens. Alors, maintenant qu'on a vu les forces, on va s'intéresser au centre d'intérêt. Et là, dans la structuration, par rapport à l'orientation, on a fait le choix de distinguer les verbes d'action, donc les forces, avec les sujets d'intérêt. Je parle bien plus que de centre d'intérêt, je parle de sujet d'intérêt parce que le sujet, ça va être la matière quelque part sur laquelle l'élève aime parler, aime lire, aime regarder sur Internet, aime explorer. Et du coup, ça, là, en guise d'exemple, bah, ils peuvent peut-être, leur intérêt sera plus pour le sport, pour les mangas, pour le maquillage, pour l'environnement, la construction. Enfin voilà, il y a tous les sujets d'intérêt qui vont l'intéresser, c'est-à-dire ceux dont il va parler et qui l'intriguent et qu'il a envie d'explorer. J'espère que vous voyez, il y a le sujet, il y a le verbe d'action et c'est deux choses distinctes. Le verbe d'action, c'est ce que l'élève va faire et le sujet, c'est ce pourquoi il va s'intéresser à quelque chose. On fait cette distinction parce que pour nous, les forces, donc ce sont des verbes d'action, des compétences développées, et donc c'est ce qu'on va mettre en lien avec les compétences attendues dans un métier. Je vous donne un exemple avec le métier d'ingénieur. Ceux qui font une école d'ingénieur vont tous apprendre à analyser un problème, trouver des nouvelles solutions, concevoir, mettre en œuvre. Ça, c'est l'action qu'ils vont apprendre. Excusez-moi. Et donc, c'est le savoir-faire qu'ils vont développer. Maintenant, il peut y avoir des sujets d'intérêt différents selon les étudiants. Et, excusez-moi, c'est là qu'apparaissent les sujets d'intérêt qui seront plus à mettre en lien avec les domaines d'activité. Et donc, dès la réflexion à l'orientation, vous pouvez faire ces liens entre les verbes d'action et les savoir-faire et les sujets d'intérêt et les domaines d'activité. Donc, les domaines d'activité, ça va être les secteurs d'activité, ça va être la robotique, la santé, l'industrie, l'informatique, etc., etc. Et en fait, plus ils iront dans un domaine d'activité qui les intéresse, bien évidemment, plus ils auront un intérêt à l'explorer et donc ils seront motivés. Et en plus de ça, ça joue sur le lien d'appartenance parce que s'ils sont avec des gens qui s'intéressent au même sujet qu'eux, ils vont avoir tout de suite des liens d'appartenance plus forts. Donc, ça sera plus intéressant pour eux. Mais voyez, par rapport à l'orientation, verbe d'action, c'est lié aux compétences attendues et donc dans un métier. Et sujet d'intérêt, c'est lié au domaine d'activité. On fera le lien tout à l'heure avec l'exploration des métiers et des formations. Mais ça structure la pensée déjà de réfléchir de cette manière-là et ça facilite du coup les choix par rapport à l'orientation. Toujours pour faire les liens, donc je vous remets un peu, on vous a remis là le lien entre les verbes d'action et puis ce sur quoi aller chercher derrière. Donc les verbes d'action, bah, c'est quand ils vont faire des recherches sur les métiers, sur les formations aussi, mais les centres d'intérêt, ça va être davantage quand ils vont découvrir les secteurs d'activité, les domaines. Et l'idée, c'est à chaque fois de passer, de poser des questions pour passer de la connaissance de soi au métier, domaine et formation, et à l'inverse. Alors, il y a une question que vous pouvez reprendre à chaque fois. Hein. C'est à travers ce que je viens de découvrir de moi-même, quel métier, domaine, voie serait-il possible d'explorer et pourquoi? Qu'est-ce qui m'attire dans tout ça? Voilà, qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais explorer dans tout ça? Et puis ensuite, quand ils ont fait leurs recherches, les interroger sur dans ce que je viens d'explorer, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'intéresse ou au contraire, qu'est-ce qui ne m'attire pas du tout et pourquoi. En faisant ça, ça va permettra d'affiner les choses au fur et à mesure. Donc voilà, c'est le type de questions, quand on vous dit se poser les bonnes questions, c'est le type de questions à garder en tête tout le temps et à faire poser à l'élève en permanence. C'est pas si simple au démarrage et à force, ils prennent la mécanique et les choses viennent. Alors, pour prendre confiance en soi, on vous propose un petit exercice de transformer les échecs en apprentissage.
Donc, c'est en partant de tout ce qu'ils ont pu vivre comme échec, que ce soit à l'école, à la maison, dehors ou dans les relations. Et puis, de s'interroger sur, finalement, si j'ai pas réussi, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin? De quoi j'aurais eu besoin pour y arriver? Et puis, derrière ça, qu'est-ce que j'ai appris? Et finalement, aujourd'hui, de cet apprentissage, comment je ferai la prochaine fois? C'est l'idée de ne pas voir l'échec comme un échec, mais vraiment comme le meilleur des apprentissages, puisque c'est quand même grâce aux échecs qu'on apprend le plus. Si on réussit, on n'a pas forcément besoin de se poser la question de pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, on apprend peut-être moins. Donc, voilà, c'était pour la connaissance de soi. Je vais du coup laisser la main à Lucie et puis qui va aborder les autres sujets. Bonjour, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Alors, bonjour à tous. Je vais faire une brève présentation de qui je suis dans un premier temps. Donc, je suis Lucie Kita et je suis CPE en collège depuis maintenant 6 ans. Avant, j'étais en lycée. Et si j'ai intégré en fait R2E, c'est parce que les problématiques de l'orientation d'une m'intéressent et s'inscrivent quand même dans un souci qu'on a tous, puisqu'on doit quand même accompagner de jeunes gens à comprendre qui ils sont pour s'insérer le mieux possible dans notre société. Alors, donc maintenant que Linda nous a présenté toute la partie connaissance de soi, une fois que l'élève a appris à se connaître, à comprendre ses forces, ses centres d'intérêt, ses domaines et ses métiers, il devra ensuite apprendre à explorer les métiers qui existent. Donc là, ce sera l'idée en fait de partir de ce qu'il a autour de lui. Donc, pour exemple, dans sa ville, qu'est-ce qu'il a comme commerce autour de lui? Qu'est-ce qu'il a comme structure? Ça peut être une boulangerie, ça peut être une pharmacie, ça peut être une boutique de prêt-à-porter. Et donc, l'intérêt, ce sera en fait de s'appuyer sur toutes les activités qui existent autour de lui et dans sa ville, pour comprendre aussi les structures juridiques qui existent, donc les associations ou les services publics, les entreprises, et ensuite toute la partie entreprise, donc savoir de quel type d'entreprise il s'agit, donc très petites entreprises ou les petites et moyennes, les entreprises de taille, comme tout s'affiche là, hop, de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Et ensuite, comprendre les différents secteurs d'activité qui existent au sein même de ces structures, puis les différentes fonctions des acteurs dans cette structure. Donc, partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il voit en fait autour de lui dans sa ville, pour ensuite mieux comprendre. Et là, il sera aussi question de partir du métier d'élève, si je reprends l'expression de Philippe Perrenou. Donc, de quoi a besoin en fait un collégien, un élève pour travailler, pour comprendre en fait les différentes activités qu'il a. Et donc, on va partir de son exemple. Donc, il partira de son exemple, à savoir quelles sont les actions qu'il a au quotidien, de quoi a-t-il besoin pour travailler. Les conditions aussi font partie aussi de son environnement de travail, donc c'est-à-dire de quoi il a besoin aussi matériellement, concrètement, et quels sont ses horaires, mais aussi quelles sont les qualités dont il a besoin pour exercer au mieux son métier de collégien. Et donc, toutes ces questions-là qui vont émerger vont lui permettre aussi de verbaliser en fait les questions dont il aura besoin pour trouver le métier en fait qui l'intéresse, ou bien même le domaine. Voilà, c'est bien comprendre de quoi j'ai besoin en tant que collégien pour ensuite m'amener vers de quoi j'aurais besoin ensuite par la suite, quelles sont les compétences attendues pour réaliser le métier qui m'intéresse.
Donc, il s'agit en fait d'aider l'élève à mener son enquête. En fait, ça va être un peu comme un jeu de piste. Vous allez en fait l'accompagner dans cet univers en l'aidant en fait à créer ses propres questions déjà, à verbaliser. Et donc, on va partir d'abord des métiers qu'il explore, qui l'intéressent, des domaines qui l'intéressent. Puis ensuite, il faudra l'aider à trouver les informations des métiers qui l'intéressent, donc des métiers en question. Et pour ça, il pourra mettre en place des fiches métiers avec toutes les conditions nécessaires pour ce métier. Et ensuite, moi, je vous invite aussi à ouvrir ces recherches sur notamment les vidéos « Je viens bosser chez vous » qui permettent à l'élève d'être en immersion totale dans un métier. Ça peut être aussi une source intéressante. Et puis, à questionner ses proches, sa famille, les amis de ses amis, les amis des parents de ses amis. Voilà, qu'il utilise en fait tous les moyens pour avoir des informations au maximum sur les métiers qui l'intéressent. Donc, la constitution de fiches métiers, elle sera importante à la fois pour l'aider à comprendre les différents secteurs d'activité des métiers, les environnements de travail aussi, tout ce qui est mission, tâches exercées, qualité et force, puis les outils nécessaires, organisation du travail et les formations possibles et existantes. Toutes ces questions vont lui permettre aussi après d'affiner à la fois la connaissance qu'il a du métier, mais aussi toujours faire ce va-et-vient dont parlait Linda, entre ce qu'il est lui et ce que le métier est, la réalité aussi du métier. Et donc, c'est pour ça qu'il sera important en fait, qu'il ait plusieurs tableaux avec plusieurs fiches métiers pour ensuite affiner sa recherche. Puis ensuite, le quatrième point, ce sera de faire le lien entre les métiers qu'il a découverts et vraiment ce qui l'attire, ce qui lui plaît et ce qu'il est lui. Donc, c'est ça qu'il faut toujours considérer. Et puis aussi ce qu'il n'aime pas, hein, ce qui le repousse, ce qui le rebute. Est-ce que ce sont les conditions de travail? Est-ce qu'il est hors de question pour lui de travailler dans un espace fermé? Est-ce qu'il a besoin, au contraire, d'être en contact de l'autre ou dans un espace ouvert? Voilà, toutes ces questions, en fait, plus concrètes, sont aussi qui vont aider l'élève à aiguiller, en fait, ses recherches. Pour l'atelier numéro 4, il sera aussi question maintenant de comment découvrir les différents parcours d'orientation pour l'aider aussi à comprendre ce dont il a besoin pour aller ensuite vers ce métier. Donc là, il est important en fait d'expliquer à l'élève qu'après la troisième, il y a différentes filières. Ça, je sais que vous le faites déjà très bien puisque c'est aussi notre rôle de lui donner une visibilité de ce qui existe. Donc, bien que ce soit important aussi qu'il sache réellement à quoi, qu'est-ce qu'il attend par la suite. Donc, bien expliquer aussi qu'à la suite d'un CAP, on peut très bien continuer sur un bac professionnel et donc il existe des passerelles et qu'il y a possibilité, quoi qu'il arrive, de rejoindre aussi l'enseignement supérieur. J'insiste là-dessus parce que je suis comme vous en collège et nous avons tous cette difficulté à faire comprendre aux élèves qu'on peut quand même faire des études supérieures et donc des études langues, même si on passe par un bac professionnel. Donc ça, ce sera vraiment notre rôle de les rassurer et de leur donner le plus d'informations et de visibilité sur ce qui existe pour les aider vraiment à dédramatiser, parce qu'il y a une forme de dramatisation d'aller en voie pro, parce qu'il y a une stigmatisation qui se fait déjà entre eux. Hein, c'est « Ah, tu vas en pro », etc. Et ça, vraiment, j'insiste que c'est vraiment la manière qui est enseignée, qui est importante. Et je vous invite vraiment à dédramatiser en ayant vraiment une visibilité de ce qui existe et de leur donner un maximum de cas concrets en fait, sur le lycée professionnel. Lucie, je peux Oui, bien sûr. intervenir parce que en fait, encore hier, j'ai vu un témoignage d'une directrice de production d'une entreprise textile française importante qui expliquait que l'école, c'était pas son truc, qu'elle n'avait pas fait la filière générale, qu'elle ne s'était pas présentée au brevet des collèges et qu'elle avait fait un BEP.
Et finalement, bah, elle a fait tout son cursus en allant vraiment dans une filière professionnelle centrée sur le textile et l'industrie du textile. Et aujourd'hui, à 35 ans, elle est directrice de production. Donc voilà, ça montre bien ce que tu disais. Et ça peut être un exemple à donner. Enfin, il y a plein d'exemples de témoignages comme ça que vous pourriez avoir et partager avec les élèves, que ce soit sous forme de vidéos, d'écrits ou d'articles, ou même de témoignages directs par C'est des ça. professionnels qui viennent. Voilà, je te C'est ça, laisse. n'hésitez pas. En fait, l'élève, il a vraiment besoin qu'on le rassure. Enfin, vous le savez comme moi, qu'un élève, il a besoin d'avoir des exemples réguliers pour se rassurer et puis lui montrer que, pas plus tard que hier, je parlais à un élève et il me disait, mais madame, ça veut dire que si je veux, je peux faire 10 ans boulanger et après, si ça m'intéresse, je peux rejoindre le médical parce que moi, j'aimerais bien aussi être brancardier, ça m'intéresse, mais j'ai aussi la partie alimentaire et la boulangerie que j'aime et que j'ai envie de voir et de comprendre. Et je lui dis, mais bien évidemment, il faut bien leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il existe des passerelles et que certes, il fera sa formation pour être boulanger, mais si dans 10 ans ou 15 ans, il a l'envie de faire autre chose, c'est possible. En fait, ça les stresse d'être coincés dans un seul métier, dans un seul domaine, et il faut vraiment les dédramatiser là-dessus, leur dire, vous avez le droit en fait d'avoir plusieurs domaines qui vous intéressent, et d'ailleurs, c'est vraiment ce que disait Linda, c'est vraiment de diverger au maximum sur les différents domaines existants et les différents métiers pour ensuite converger sur un choix. Et si dans 10 ans, 15 ans, ils ont envie d'expérimenter autre chose, leur expliquer que c'est possible. Voilà, rien n'est arrêté parce qu'ils ont vraiment cette peur aussi qui les stresse davantage. Donc là, je reviens sur le diaporama. Donc, bien leur expliquer qu'il existe différents parcours et que tout n'est pas fermé et surtout leur expliquer les spécificités de chaque parcours. Un élève peut très bien avoir besoin de plus de cadres et que par la suite, à la suite du bac professionnel, par exemple, qu'il fera, il pourra s'orienter sur un BTS, il a besoin de plus de cadres, mais aussi rejoindre la fac ou même travailler à faire des concours. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a fait un bac professionnel qu'on ne peut pas aussi faire un concours. Donc ça, c'est vraiment cette idée de lui dire que toute sa vie, il va de toute façon affiner son orientation et donc lui donner un maximum d'informations pour qu'il puisse se rassurer sur son parcours. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant qu'on voulait vous présenter, c'est qu'il existe un parcours international. Donc là, c'est vraiment pour que l'élève puisse avoir un rayonnement. Et donc, le système éducatif français a mis en place un guide pour permettre cette mobilité à la fois européenne et internationale pour le jeune. Et donc, il peut même voilà, faire un séjour scolaire, ce qui lui permettra aussi d'avoir davantage d'ouverture et aussi de clarifier d'ailleurs son parcours professionnel. Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité, donc je vous montre. Donc voilà, c'est sur EduSchool. Je vous invite vraiment à aller voir ce guide pour voilà, vous aider à comprendre comment aussi aider et aiguiller les jeunes le mieux possible et notamment pour qu'ils puissent aussi avoir ces ouvertures sur le reste du monde. Alors, je reviens. Hop. Je ne sais pas si je fais ça. Je n'arrive plus à revenir. Comment je fais pour revenir? Est-ce que si j'arrête et que je reprends? Hop. Pardonnez-moi. Est-ce que si je fais ça, non. J'ai mis le lien dans le chat, justement. Ah, merci. Donc, voilà, tu Par peux contre, je n'arrive pas à continuer. revenir sur mon…
C'est pas simple, oui. Et ce qui est pas simple, c'est qu'en Alors, fait, quand on partage, on a une barre qui apparaît en haut et du coup, pour voir les onglets Internet, on a du mal à les voir et à aller sur l'autre onglet. en fait, c'est juste pour repartir, pour sortir en fait du… Comme je suis venue sur la présentation, du coup, j'arrive plus à revenir sur… pardonnez-moi pour petit souci technique. Tu as un onglet en haut à gauche de celui sur lequel tu es. Voilà. Si tu cliques dessus, je pense que tu arrives sur… Là, partager, hop, est-ce que c'est bon? Non. Nouveau partage. En fait, là, je suis allée sur la rubrique EduSchool et du coup, je n'arrive plus à revenir sur le… Peut-être en fermant la rubrique EduSchool et en allant sur ton support de… Ah, je crois que c'est bon, je vais pouvoir peut-être. Sinon, hop, pardonnez-moi. Non. Il faut que je réouvre le support. Je vais donner là, du coup, vous avez accès. Je vais juste arrêter le partage. Mince. Non, je vais faire comme ça. Je vais juste arrêter. Je vais en profiter pendant que tu cherches, du coup, parce Oui, qu'il y a eu merci. une remarque tout à l'heure pendant que je faisais la présentation sur la connaissance de soi, sur comment faire émerger ce qu'ils aiment faire, parce que quand on pose la question, ils ont du mal à répondre, et ça confirme ce que je vous disais. Plus vous allez cibler la réflexion, parce que si vous leur demandez mais qu'est-ce que tu aimes faire de manière globale, sans les mettre dans un contexte, ils vont avoir beaucoup de mal à le dire. Par contre, si vous leur dites ben, quels sont les jeux que tu aimes faire, quelles sont les activités en dehors de l'école, et en fait, à chaque fois, de bien préciser le contexte dans lequel vous les amenez à réfléchir, il y a beaucoup plus de choses qui vont sortir, des choses auxquelles ils ne pensaient pas, et puis n'hésitez pas à penser, à voir en fait les activités, les jeux, les sports, les musiques, enfin, voilà, toutes les activités qu'ils faisaient aussi depuis tout petit. Donc voilà, de repartir de ce qu'ils ont aimé faire avant d'être là où ils en sont. Parce que ça vous donnera beaucoup plus de matière, eux aussi. Et ça peut les reconnecter à des choses qu'ils ont oubliées d'ailleurs, parce que parfois ils ont C'est des ça. activités qu'ils ne font plus et finalement qui leur plaisaient. Oui, ils oublient en Voilà. fait. Et c'est pour ça que c'est important. Tout à l'heure, il y avait un professeur qui avait fait un aparté là-dessus sur justement repartir avec des photos de l'enfant, enfin du jeune lorsqu'il était enfant et qu'est-ce qu'il aimait faire lorsqu'il était même en primaire, qu'est-ce qu'il aimait faire en sixième, parce que ça c'est vraiment une aide en fait à clarifier ce qu'ils appréciaient, parce que quand ils sont adolescents, ils ont oublié en fait et ils sont tellement focus sur leurs problématiques. Alors c'est bon, j'ai réussi à Réussi. Donc, retrouver le juste document. parce que Le voilà. je t'interromps encore 2 minutes, Oui, juste parce que j'ai vu une remarque supplémentaire disant que faire quand les élèves nous répondent que je ne fais rien en dehors du collège, je n'ai pas d'activité ni de passion. En fait, c'est pas vrai, ils ont toujours quelque chose plus ou moins important, mais c'est essayer de les remettre dans un contexte. Donc, ok, bah, tu n'as pas d'activité, mais chez toi, qu'est-ce que tu fais? Et avec tes copains, est-ce que tu vois tes copains et qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est vrai que pour certains, c'est beaucoup moins riche que pour d'autres, mais en tout cas, ça peut aider à creuser. Et comme je vous le disais, en repartant sur ce qu'ils ont fait avant, ou même des choses, sinon vous pouvez aussi très bien partir de est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose que tu as aimé faire? Et du coup, là, voilà, ça peut donner aussi des pistes supplémentaires. ou même Je qu'est-ce te que tu laisse la main, faisais merci. en… Pas de souci. Même lorsqu'ils étaient en primaire, quelles étaient les activités qu'ils préféraient, ou même en maternelle, hein, parce qu'en fait, ils ont des souvenirs très, très présents en fait, hein, lorsqu'on les ramène en primaire. Et c'est là qu'on peut aussi trouver vraiment des actions en fait qu'ils appréciaient, et même avec leurs amis, qu'est-ce qu'ils aiment faire avec leurs amis. Parce que même si on a l'impression qu'ils aiment faire que du foot ou que rester sur leur portable, et ben en creusant, on se rend bien compte qu'il y a des verbes d'action qui ressortent et qui nous permettent vraiment de voir ce que le jeune aime réellement faire. Alors, je vais poursuivre avec maintenant comment accompagner les élèves de troisième sur leur stage.
Donc là, il sera question, avant le stage, de travailler toute l'organisation pour préparer en fait le stage. Donc, à savoir déjà donner le cadre. Il faut qu'il ait une connaissance à la fois du lieu, comment on s'y rend, les horaires, mais aussi connaître, il faut qu'il rencontre aussi son maître de stage. Donc ça, c'est important d'avoir toutes ces informations présentes et surtout l'aider à savoir quelles sont les tâches qu'il va observer. Ensuite, il va falloir comprendre auprès du jeune quelles sont ses attentes. C'est-à-dire que pourquoi il a choisi ce stage, pourquoi ce domaine a été choisi. Est-ce que ça l'intéresse au préalable ou est-ce que c'est en relation, enfin une connaissance en fait de ses parents qui l'a mis dans son stage, dans ce stage-là et dans celui-là. Et à ce moment-là, clarifier avec lui ce qu'il aura à observer et mettre en lien aussi son projet d'orientation avec le stage qu'il va observer. Et vraiment comprendre, lui, ce qu'il attend de ce stage. Donc, l'aider aussi à verbaliser qu'est-ce qu'il attend comme… en quoi ça va l'aider en fait, par rapport à son projet. Partir toujours de ses envies, ses forces et des sujets d'intérêt. Donc là aussi, toujours… vous serez toujours, de toute façon, nous sommes toujours une aide à aider les jeunes à verbaliser ce qu'ils souhaitent observer, mais aussi les secteurs qu'ils devraient explorer. Les guider, notamment avant le stage, à creuser dans leur réseau et aussi les recherches qu'ils auront fait sur Internet, parce que des sites d'entreprise peuvent être aussi un bon moyen. Toute la partie sur Internet, il faudra vraiment les aider à aiguiller en fait leur recherche et ça leur permettra aussi d'avoir les différentes conditions pour les aider à mettre en place ensuite leur lettre de motivation, leur CV, etc. Puisque cette partie est importante parce que c'est là aussi qu'il va pouvoir verbaliser ses intentions et le pourquoi en fait c'est dans ce secteur où c'est ce métier qui l'intéresse. Donc là, ça va être une première partie pour aider aussi le jeune à comprendre ce qu'il est et ce qu'il aime et pourquoi il s'est aventuré vers ce domaine plutôt qu'un autre. Et ensuite, là, ça peut se faire aussi en classe, hein, par le biais de petits groupes, comme disait Linda. Donc, les préparer à la rencontre et à l'échange, voilà, sous forme de brainstorming aussi. Que faut-il en fait pour préparer cette rencontre, notamment la posture à avoir, l'attitude, la tenue, et surtout les dédramatiser, parce que je sais que c'est un stress pour les jeunes de parler à un adulte, leur dire que voilà, le tuteur ou le maître, ou du moins la personne qu'ils vont rencontrer de prime abord quand ils vont aller faire leur recherche de stage, ils savent qu'ils sont en classe de troisième. Donc, voilà, les rassurer là-dessus. On sait que ce sont des enfants qui ont besoin d'observer le monde professionnel. Donc, ce n'est pas grave s'ils bafouillent, ce n'est pas grave s'ils n'ont pas le vocabulaire, mais toute cette préparation, en fait, leur permettra en tout cas d'être moins stressés lorsqu'ils feront leur recherche. Alors, donc là, c'est toute la partie réseau qui est importante à comprendre aussi, parce que les jeunes, ils sont quand même voilà, bloqués parfois avec leurs œillères et ils pensent aussi qu'on va tout faire pour leur trouver un stage, alors que c'est vraiment à eux d'être acteurs de cette recherche de stage. Donc, vraiment, les ouvrir sur à qui on peut demander un stage. Donc, son réseau. Donc, voilà, on parlait tout à l'heure du foot, même son entraîneur de foot. Je sais que beaucoup de jeunes font du foot, ou en tout cas font du sport. Voilà, ne pas hésiter aussi à questionner leur entraîneur, mais même leurs éducateurs extrascolaires pour leur trouver un stage. Nous, évidemment, ils savent, mais les amis de leurs parents, les commerçants qu'ils ont autour d'eux, qu'ils connaissent très bien. Enfin, voilà, tout peut être, en tout cas, une aide et peut-être voilà, un lieu, en tout cas, une personne et un appui pour trouver un lieu de stage. Et ensuite, arrive la rédaction du CV. Donc, là, ce qui sera important, c'est vraiment de déblayer avec eux les différentes compétences et forces, comme l'a précisé Linda tout à l'heure, et qu'ils mettent aussi en avant à la fois leurs expériences et leur centre d'intérêt. Donc ça, c'est les aider aussi à construire. Parce qu'en fait,
en faisant leur CV, c'est là qu'ils vont pouvoir aussi structurer dans leur tête que « Ah, mais donc ça peut être un centre d'intérêt. Ah, ça, donc ça, c'est une qualité que j'ai, donc ça peut être une force. » Et en fait, on va les aider à verbaliser et à construire ce qu'ils sont. Et faire cette rédaction de CV avec eux, ça va leur permettre aussi de structurer ce qu'ils sont réellement et d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Ensuite, la lettre de motivation qui va aussi leur permettre de verbaliser et de conscientiser le pourquoi, en fait, ils sont allés vers tel domaine, tel métier, tel secteur d'activité, et clarifier avec eux les points forts qui leur permettra aussi de mettre en avant, en fait, leur qualité lorsqu'ils feront l'échange avec leur maître de stage. Et puis, c'est une première approche aussi de comment se structure un CV puis une lettre de motivation. Pendant le stage. Donc là, il sera question dans un premier temps d'observer, questionner et contribuer et prendre des notes. Donc là, ce sera toute la partie de comment l'élève il va mettre en forme tout ça. Qu'est-ce qu'il a observé? Comment il va questionner? Donc, comment il va questionner? Il va falloir l'aider à préparer ses questions. Comment il va contribuer aussi dans son stage et comment prendre des notes. Parce que c'est vrai que prendre des notes pour un élève un collégien, c'est extrêmement difficile pour certains parce que comme ils ne savent pas quoi observer, il faudra aussi les aider à clarifier cela. La fiche d'entreprise, elle l'aidera aussi à savoir dans quelle structure il va arriver et l'organigramme permettra aussi de comprendre cette structure et chaque mission de chaque employé au sein même de la structure. Et ça va l'aider par la suite, une fois qu'il aura compris comment ça s'articule tout cela, à mener son enquête et le fameux jeu de piste va être maintenant plus agréable pour lui puisqu'il aura compris en fait vraiment dans quoi il arrive. Si tout est flou et que ses œillères sont toutes fermées, il ne peut pas avoir en fait d'appétence à aller voir le monde. Mais par contre, notre rôle, c'est vraiment de l'amener à se renseigner pour arriver au fameux tableau de bord et enfin à la fiche entreprise et à l'organigramme. Donc là, c'est vraiment toute la partie comprendre la structure et donc la partie le nombre de personnes qui y travaillent, le chiffre d'affaires si c'est une entreprise, les produits et les services proposés, comprendre tous les principaux clients que vise à toucher l'entreprise et si elle a ou non plusieurs sites et les services dans lesquels aussi l'élève va devoir faire son stage. Est-ce qu'il va rester sur un seul service ou au contraire, est-ce qu'il va pluraliser les services d'observation? Ça aussi, ce sera à affiner avec lui. Et l'organigramme, c'est vraiment pour l'aider schématiquement à comprendre qui fait quoi, clairement, et qui dépend de qui. Donc, les dit dans une structure, on a différents services. Et là, c'est bien aussi de prendre l'exemple du collège. Le collège ne fonctionne pas seul. Voilà, il y a différents services. Les professeurs ont besoin de la vie scolaire pour travailler, puisque nous, on s'occupe du temps. Je dis nous parce que, excusez-moi, mais je reprends voilà, en tant que CPE. Mais voilà, tout le monde a besoin en fait de tout le monde. Mais qui fait quoi? Ça, ce sera l'aider à mieux comprendre pour qu'il puisse après observer précisément les choses. Et aussi utiliser la couleur pour mieux assimiler les différents statuts de chacun et ensuite ne pas hésiter à demander au maître de stage les différents documents dont dispose l'entreprise pour améliorer son rapport de stage ensuite. Donc, pendant le stage, il sera important qu'il repère 2 ou 3 métiers dans la structure afin de mieux interviewer les professionnels et comprendre aussi les activités et les compétences techniques à la fois dont le professionnel a besoin et transversales. Donc là, on est plus sur les soft skills et les conditions et les horaires
Est-ce qu'il commence tôt? Est-ce qu'il termine tard? Est-ce qu'il y a aussi du télétravail? Est-ce qu'il est amené à souvent se déplacer? Le salaire, la possibilité d'évolution de carrière. Alors ça, c'est important, voilà, comprendre ou non s'il y a une mobilité possible par rapport au métier observé. Et aussi les points positifs et négatifs que rencontre le professionnel. Donc là aussi, voilà, travailler aussi dans l'interview l'honnêteté du professionnel. Voilà, on ne peut pas tout aimer dans un travail, mais c'est comme tout, hein. Là, bien leur expliquer que voilà, il y a différentes tâches dans une profession qu'on apprécie et d'autres non. Et j'aime bien prendre cette idée. C'est comme quand on va faire les magasins, on est ravi de choisir hop, ce manteau, il irait bien avec cette écharpe ou ce pantalon, ce sera sympa pour les fêtes de fin d'année. Et puis, le moment qu'on n'aime pas, c'est évidemment passer à la caisse, hein. Il faut bien payer ce qu'on a trouvé d'intéressant. Donc, c'est pareil. Dans tous les métiers, il y a des points positifs et des points qu'on aime un peu moins. Mais en même temps, on est obligé. Et j'aime bien leur prendre aussi l'exemple comme ils jouent beaucoup au foot, les jeunes. Voilà. Avant d'être performant sur le terrain, on doit quand même passer par un apprentissage. Et l'apprentissage, ça nécessite aussi de répéter, par exemple, un même mouvement plusieurs fois pour l'intégrer et pour que ça devienne une compétence. Donc ça aussi, c'est intéressant de les ouvrir sur des exemples concrets qui sont proches d'eux-mêmes. Et enfin, avoir le regard du professionnel sur son métier aussi, sur comment il a choisi ce métier. Est-ce que vraiment, d'ailleurs, l'a-t-il choisi? Comment il en est arrivé à ce métier-là? Et quelles sont les professions qu'il a réalisées avant cela? Donc, dans toute la partie pendant le stage, l'élève, il va évidemment devoir tenir un journal de bord. Donc, alors le journal de bord peut aussi être utilisé, alors ça peut être sous forme d'écrit, mais il peut aussi récolter des photos, donc des images, ou même faire de brèves vidéos d'un moment qui semblerait intéressant. Parce que c'est vrai que comme on est dans une ère quand même où l'image parle beaucoup aux jeunes, ne pas hésiter à le faire utiliser aussi son téléphone pour récolter au maximum des informations pour structurer ensuite son rapport de stage. Donc, certes, il aura son petit cahier avec ses petites notes, mais ne pas hésiter aussi à lui dire d'utiliser un maximum de médiums en fait pour nourrir son rapport. Donc là, il sera question en fait de l'aider aussi à savoir comment il va observer les tâches et puis comment on va l'aider à verbaliser en fait ce qu'il a observé et qu'est-ce qu'il retient de ces tâches observées, tout en mettant en relation, et ça il ne faut jamais oublier au fur et à mesure de son observation, de mettre en lien avec aussi le pourquoi il a choisi ce lieu de stage, donc, et la connaissance qu'il a de lui-même. Enfin, après le stage, il sera question de faire un bilan et que l'élève s'auto-évalue par rapport à sa présence durant ce stage. Donc là, il y a tout plein de questions qui vous sont proposées pour aider le jeune. Et je précise d'ailleurs que dans les kits orientation, vous avez de l'aide pour aider le jeune aussi à faire son bilan. Donc, j'étais polie, assidue, ponctuelle, attentif, impliquée. Toutes ces questions que l'on retrouve aussi dans le métier de collégien. Est-ce qu'il a été autonome? Est-ce qu'il a été force de proposition aussi dans ses initiatives? Les consignes, son rôle de stagiaire, l'a-t-il bien rempli? A-t-il fait des efforts pour communiquer avec les membres de l'équipe du stage? Comment a-t-il réagi aux remarques, aux consignes, aux appréciations aussi faites par les différents membres de l'équipe? Et est-ce qu'il a fait preuve de curiosité et comment aussi l'aider à faire preuve de curiosité? Ça, c'est bien aussi d'aider les jeunes à préparer en fait ces questions qui seront intéressantes pour après le stage, mais s'il les a en tête au préalable, ça lui permettra aussi d'anticiper son rôle sur le lieu de stage. Lucie, il y a une question sur quand faire ce bilan, justement. Alors, ce bilan,
moi, je pense que c'est important de l'évoquer déjà au préalable, avant même le stage, parce que ce sont des efforts qu'il devra faire de toute façon tout au long de son stage. Donc, je pense que c'est important d'aborder comment il va devoir être sans le stresser. Mais voilà, si jamais j'ai besoin de poser une question toute bête, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Parfois, ça peut les stresser. Ils sont tout seuls, ils sont jeunes, ce sont les seuls jeunes sur le lieu de stage. Et une question aussi bête que où sont les toilettes peut les stresser. Donc ça aussi, ce sera de les aider à dédramatiser tout cela. Et je pense que ces questions, il faut qu'il les ait à l'esprit avant de réaliser son stage. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Qu'il les ait à l'esprit, en tout cas. Est-ce que ce bilan peut être présent dans un rapport de stage? Moi, je pense que ça peut en faire partie. Hein. Ça serait intéressant. Ouais. Parce que ça montre aussi une certaine maturité de l'élève vis-à-vis d'un investissement professionnel. Et en plus, ça pourra l'aider aussi, notamment pour après l'oral, les points positifs, négatifs, comment il a perçu le stage et comment il s'est investi au sein même du lieu de stage. Moi, je pense que c'est intéressant que ces questions puissent figurer aussi dans le bilan du rapport. Oui, je suis d'accord. Et il y a d'autres réponses qui confirment aussi, qui le mettent déjà dans le rapport de stage. Bon, très bien. Donc, là, on revient sur le lien avec le projet personnel et d'orientation de l'élève. Donc, toutes ces questions que l'élève devra se poser pour faire en fait lien entre lui et le stage. Donc, qu'est-ce qui l'attire dans les métiers observés, que ce soit à la fois dans l'entreprise, mais aussi l'environnement de l'entreprise. Qu'est-ce qui, au contraire, l'a rebuté? Pourquoi ça ne lui a pas plu? L'aider à clarifier ses réponses. Et est-ce que le métier observé lui a permis aussi d'exprimer, de développer des forces et donc de voir où sont ses qualités pour réaliser ou non ce métier? Et est-ce qu'il se rapproche aussi de ses envies et de ses rêves? Et toujours mettre en parallèle la réalité, hein, évidemment. Est-ce que ces résultats scolaires sont en effet un frein ou un atout pour aller vers les métiers observés et le métier observé durant son stage et les métiers du coup qu'il va ouvrir par la suite dans ses recherches. Et donc, le lien entre son stage et son projet d'orientation, donc là, toujours ce va-et-vient qui est important, puisque le stage est un moyen pour l'élève de comprendre le milieu professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va évidemment faire ce métier, mais c'est un premier pas dans le monde professionnel. Et donc, c'est important qu'il puisse réfléchir et mettre en lien son projet d'orientation. Donc, en quoi le stage l'a aidé à avancer dans son projet? Quelles sont les pistes étudier ou envisager pour la suite dans son projet d'orientation? Et enfin, quelles informations aller chercher pour compléter aussi cette recherche? Et qu'est-ce qu'il a plutôt intérêt à explorer pour affiner son projet? Quels sont les métiers? Quels sont les secteurs plus en lien avec ce qu'il apprécie? Puis ensuite, les formations nécessaires pour réaliser les métiers. Je vous remercie et je vais redonner la main à Linda pour la suite de la présentation. Merci Lucie. Et du coup, c'est vrai que quand on pose la question des élèves par rapport à leur stage en lien avec leur projet d'orientation, le stage doit servir d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était pas un stage hyper intéressant, c'est le questionner sur qu'est-ce qu'il a appris, justement, qu'est-ce qu'il a appris de lui, c'est-à-dire même dans ce qui ne l'intéresse pas. Puisque effectivement, c'est bien aussi de savoir ce que l'on ne veut pas. Donc, c'est un bon moyen de capitaliser sur le stage par rapport à son projet d'orientation. Je voulais partager quelque chose avec vous, mais j'ai oublié, donc ça reviendra plus tard. Alors, du coup, comment construire son projet d'orientation?
C'est le moment où on va synthétiser tout ça. L'idée, je reprends un peu les liens importants à faire et les questions à se poser pour faire les allers-retours, parce que c'est comme ça qu'on va, au fur et à mesure, préciser les choses et affiner. Euh, euh, Même un stage qui n'a... comment je pensais que c'était revenu, mais c'est pas revenu, donc je reviendrai plus tard sur l'idée qui m'était venue. Oui, faire le lien en permanence, que ce soit avec le stage, que ce soit dès qu'ils vont découvrir des choses et explorer des choses, c'est important. Je sais que voilà, c'est revenu. Une des difficultés, souvent, c'est qu'ils n'ont pas exploré les choses. Et je vous donne un exemple d'un jeune comme ça qui, à partir de la quatrième, est parti sur le métier d'ingénieur. Il était focalisé là-dessus. Il ne s'est pas posé plus de questions. Il ne connaissait pas vraiment le métier d'ingénieur parce qu'il n'avait pas vraiment exploré ce métier-là, mais il s'est dit, bah oui, si, ça a l'air intéressant, je vais le faire. Il est arrivé en première avec ses spécialités. Ses spécialités, du coup, c'était maths, physique, entre autres. Et là, il s'est rendu compte que ça ne l'intéressait pas plus que ça, que faire du coup une prépa avec que des maths, que de la physique, ça ne l'intéressait pas. Et du coup, il s'est rendu compte que finalement, il ne savait plus ce qu'il voulait faire, alors que ça faisait depuis la quatrième qu'il était au clair avec son projet. Donc, vraiment, c'est vraiment important que vous puissiez les faire explorer le métier, que ce soit, alors en plus avec Internet, il y a aussi beaucoup de choses parce que je comprends bien les difficultés de la mobilité et j'ai bien vu tous vos témoignages sur la mobilité et là, il y a vraiment des choses à faire par rapport à ça. Mais avec Internet, il y a plein d'explorations possibles de métiers, que ce soit par des interviews, des reportages, des liens de fiches métiers. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il peut y avoir aussi une enquête métier à faire en interviewant des professionnels soi-même. Enfin, voilà, n'hésitez pas à les amener dans le concret pour qu'ils puissent voir la réalité du métier et qu'ils puissent se faire une meilleure idée de ce qu'ils ont envie de faire ou de ce qu'ils projettent. C'est le meilleur moyen pour se rendre compte si ça correspondrait ou pas. Linda, je me permets, Oui, excuse-moi. Je rencontre la même difficulté que les enseignants. C'est vrai que les élèves, ils ont une capacité à utiliser facilement en fait l'objet numérique, mais j'ai constaté qu'en fait, ils n'en ont pas un usage à bon escient. Et je pense que c'est vraiment à nous de prendre le temps et de les amener en classe par le biais d'heures de vie de classe ou même 5 minutes avant un cours si on aborde la question du stage, etc. En fait, il faut leur montrer. On a le devoir, je pense, de leur montrer où aller chercher et comment aller chercher. Et quand tout à l'heure, j'ai parlé des vidéos « Je viens bosser chez vous », ça peut faire office en fait d'une interview. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout est dématérialisé, de plus en plus en tout cas. Et une interview peut être aussi une vidéo d'un professionnel qui parle de son métier sur Internet. Donc ça, c'est vraiment leur faire comprendre que, alors oui, c'est mieux d'avoir des personnes réelles, humaines devant nous, parce qu'on peut aussi avoir un retour des questions qu'on leur pose, mais déjà qu'ils puissent prendre une interview de quelqu'un et repérer des choses importantes à relever. Ça fera déjà voilà, une matière concrète, en tout cas, pour avancer dans son travail et l'aider les aider et leur montrer en fait ce qu'on peut faire, et notamment le site ONICEP où il y a aussi beaucoup de fiches métiers et de vidéos qui pourront aussi les aider à travailler leur projet. oui, tout à Merci, fait, pardon. merci. Et c'est dans les interviews, pour les recherches, vous pouvez les guider en mettant des mots-clés, en les guidant sur les mots-clés à mettre dans les moteurs de recherche. Par exemple, reportage métier un tel, vidéo métier un tel, interview métier un tel. Voilà, tous les moyens sont bons à partir du moment où il y a un professionnel qui est présenté ou qui parle de son métier. Voilà, ça c'est vraiment une des pistes intéressantes à faire. Et pourquoi pas, voilà, il peut y avoir un exercice à faire où ensuite ils partagent entre eux. Il y a une session de présentation de tout ça. Et du coup, ça permet d'élargir encore plus, puisque s'ils font ça même individuellement ou par petits groupes, et qu'ils partagent du coup toutes ces informations, ils vont avoir d'autant plus de connaissances des différents métiers, des différentes filières.
Ça fonctionne souvent très bien. C'est un peu, mettez-les dans l'idée qu'ils sont des enquêteurs et qu'il voilà, il y a une enquête policière à faire. L'enquête policière, c'est arriver à trouver le métier qui correspond. Enfin, c'est juste une idée, mais vous pouvez toujours trouver des astuces pour que ça devienne un peu ludique et que, en général, voilà, il y en a toujours dans la classe qui aiment faire des recherches et qui, du coup, pousseront le jeu assez facilement. Donc, du coup, par rapport à ce qu'on disait, donc les liens sont à faire en permanence. Et puis, ensuite, on vous a mis là un exemple de présentation de projet d'orientation. Alors, c'est une structure qu'on vous propose qui peut tout à fait être changée, mais ça met en avant le fait que dans un parcours d'orientation, il faut expliquer les pistes vers lesquelles on veut aller. Et je parle bien de pistes parce que voilà, il n'y a pas de métier à part entière fixe. Et peu importe s'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Mais les pistes de métier, les pistes de formation, les pistes voilà, de filières qui peuvent les intéresser. Pourquoi est-ce qu'ils ont ces pistes-là? Donc, quelles sont leurs forces, les qualités qu'ils ont envie de développer? Et puis, en même temps, qu'est-ce qui est en lien avec leurs rêves, leurs envies et leurs centres d'intérêt? Et puis, du coup, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans ces métiers qu'ils apprécient? Qu'est-ce qu'ils apprécient aussi dans les environnements et les outils qu'ils vont pouvoir développer? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Donc, ça, c'est une structure qu'on vous propose, que vous pourrez retrouver dans un ouvrage que l'on a coécrit avec les bénévoles de l'association, qui est avec notre partenaire Hachette. Donc, c'est Mon Pass Orientation Collège. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver pas mal de choses de manière beaucoup plus approfondie et ludique dans l'ouvrage, si ça vous intéresse. Donc là, alors oui, l'idée, c'est que, notamment pour son oral de stage, qu'il puisse exprimer ça de manière succincte et claire. Et ça lui servira toujours pour la suite parce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Alors, on tenait à vous informer que, alors c'était un peu juste cette année, on manquait un peu de ressources, mais on veut se lancer l'année prochaine dans la possibilité de faire un concours pour les collégiens. L'idée de ce concours, c'est d'amener les élèves à présenter leur parcours d'orientation. Alors, le concours sera associé à une formation pour les enseignants. Il y aura une grille d'évaluation qui sera remise et un rétro-planning qui sera remis pour pouvoir avancer sur ces réflexions. C'est gratuit pour les 4e et les 3e. Il est associé avec Mon Pass Orientation Collège, dont je vous ai parlé juste avant, qui a lui-même un guide du prof et qui donne des situations pédagogiques pour vous aider dans vos classes. Et donc, ce pass orientation a été construit justement dans cette même logique qu'on vient de faire là, avec des situations très ludiques et voilà, c'est graphique, c'est joli. Bref, on est très content de cet ouvrage-là, sachant qu'on en a fait d'autres, mais pour le lycée au préalable, et que là, on arrive à quelque chose qui nous semble vraiment très abouti. Donc, voilà. Donc, alors, on n'a pas encore, c'est pour 2023, hein, donc pour la rentrée 2023, ce concours, donc c'est pas pour tout de suite, mais si vous êtes intéressé, restez informés auprès de RE2E, mettez-vous dans notre liste de diffusion, ou vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, de manière à avoir l'information. Ce concours-là, donc il va y avoir 2 concours en réalité. Un concours Mon Pitch d'orientation collège, où l'élève va présenter en 2 minutes 30 sur une vidéo. Alors, il n'y a même pas de montage à faire, hein, je suis devant mon téléphone, je m'enregistre, je me filme présentant mon projet d'orientation et j'arrête, je coupe quand j'ai fini. Donc, ils peuvent le faire très facilement. Je pense que ça, ce n'est pas un souci. Et puis, après, s'ils veulent faire un montage, c'est autre chose. Ils ont le droit, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être plus la présentation. Et puis, le deuxième concours, c'est Je pitch mon stage de 3e. Où là, du coup, ça peut être un moyen de s'exercer pour la présentation à leur stage.
Alors, chacun des concours reçoit, du coup, il y a une petite remise de prix on n'a pas encore les éléments pour l'instant, mais on vous les donnera à temps. Donc, ça peut être un moyen de stimuler. Ce sera national. Donc, c'est aussi le moyen de se confronter à d'autres et de voir un peu les différents pitchs. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le replay de la remise des prix du concours qui a été en juin dernier sur le concours Mon pitch grand oral, qui était justement pour les lycéens et qui permettait de présenter son parcours d'orientation. Ça peut vous donner des pistes si jamais vous avez envie de faire cet exercice-là, ne serait-ce que dans votre classe. Pourquoi pas faire un mini concours dans la classe où chacun se filme et se présente, ou dans le collège. Et du coup, ça peut être un moyen de stimuler. Juste pour votre information, les prochaines formations que l'on organise sont donc il y a des formations métiers. Notamment une formation en visio le 9 décembre sur le numérique, bâtisseur d'avenir. C'est toujours dirigé auprès des enseignants et ça se retrouve également dans le catalogue du CEFPEP. Il y a en janvier en présentiel du côté de Neuilly une formation qui s'appelle l'attractivité des métiers, l'industrie du numérique. Donc, on est encore dans le numérique. Et puis, donc, plus sur l'accompagnement des élèves dans la construction du projet d'orientation en présentiel le 10 février. Lors du salon Your Future qui se passe au Parc des Princes. Et puis, en visio et en présentiel, les 14 et 15 mars, l'entrepreneuriat dans l'enseignement, qui sera, je crois, à la Cité de l'économie, si je ne me trompe pas. Donc, à Paris, toujours. Et puis, Génération Entrepreneur vers une quête de sens, qui sera en présentiel aussi au mois de juin. Et là, j'avoue que j'ai oublié là où ça se passait. Mais il y a des chances que ça soit encore dans la région parisienne. Donc, excusez-nous pour ceux qui sont en province. C'est vrai que pour l'instant, les formations en présentiel sont plutôt dans la région parisienne. Mais c'est aussi pour ça qu'on propose des formations en visio pour que tout le monde puisse en bénéficier aussi. Pour votre information toujours, sachez qu'on a d'autres concours pour les élèves. Donc, c'est des concours cette fois pour les lycées, donc lycée général et technologique avec un concours lié à l'orientation, le fameux dont je vous ai parlé pour voir les pitchs d'orientation. Donc, mon pitch d'orientation grand oral qui est pour la seconde et la terminale. Un concours entrepreneurial pour la classe de seconde et notamment les options management et gestion. C'est un concours où ils vont faire un projet de création d'entreprise avec tout un compte rendu à rendre comme s'ils créaient leur entreprise et puis un pitch également, enfin une présentation vidéo de leur projet entrepreneurial. Là aussi, vous pouvez voir les replays des remises de récompenses. Vous verrez, c'est assez génial ce que les élèves, l'imagination des élèves. Ils présentent des concours entrepreneuriales qui sont d'ailleurs présentés par Laure Closier, qui est une journaliste spécialiste de la création d'entreprises et qui a été cette année particulièrement épatée par les projets qui ont été présentés parce que c'est des projets qu'elle peut retrouver par des porteurs de projets, justement, des gens qui veulent créer leur entreprise et au même niveau d'exigence. Donc voilà, c'est très chouette de voir ça. Et dans le lycée professionnel, il y a un concours qui s'appelle Mon Réseau Pro. L'objectif est d'arriver à créer un profil LinkedIn et de savoir développer son réseau de manière stratégique pour qu'ils arrivent à développer leur réseau et du coup trouver des stages et autres tout au long de leurs études. Et là, c'est de la seconde à la terminale pour le lycée professionnel. Et de la même façon, le chef-d'œuvre entrepreneurial, où c'est là aussi un peu comme Parcours Entreprendre, un concours qui permet aux jeunes de créer leur entreprise et dont ils peuvent se servir d'ailleurs pour le chef-d'œuvre qu'ils auront à présenter en fin d'année, enfin au bac. Donc, voilà pour les informations sur nos activités. En fait, on a fini beaucoup plus tôt que prévu. Ce que je vous propose, alors on a déjà, n'hésitez pas à utiliser le QR code. Et puis, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse
un échange questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est l'occasion. N'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat. Et puis avec Lucie et puis Marie et Yous, on vous répond avec grand plaisir. On a le temps, donc on peut prendre ce temps-là. Alors, c'est très intéressant. Je vois là, pour la mobilité internationale, il existe Europe Direct. Je ne connaissais pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à le noter, qui peut apporter des informations aux élèves. Lucie, n'hésite pas je ne vois pas toutes les réponses. Ça me permet de rebondir. Là, je viens de voir quels sont les éléments que la PsyEN prend ou devrait prendre en charge. Alors, évidemment, ce travail, il est à faire en lien avec la PsyEN et les professeurs documentalistes. Hein. Donc, c'est vous qui avez reçu... D'ailleurs, il y a peut-être des professeurs documentalistes avec nous. C'est vous qui avez reçu la formation. Mais bien évidemment que c'est un travail à faire en collaboration avec la PsyEN, qui d'ailleurs les voit individuellement et qui pourra aussi peaufiner davantage le parcours. Ah bah, bienvenue, oui, les professeurs documentalistes, je vois. Donc voilà, peaufiner le projet de l'élève, l'affiner et sur un plan cette fois-ci plus individuel. Donc évidemment que c'est vous qui avez reçu la formation en tant que professeur, mais que la PsyEN constitue un élément tout aussi important pour affiner le projet du jeune. Ouais, sachez que pour nous, votre rôle à vous reste le rôle de pédagogue. Donc là, on apporte des éléments pédagogiques pour vous, mais voilà, c'est pas le PsyEN a son rôle de psy et d'orientation. C'est très complémentaire l'un de l'autre. Hein. Et là, ce que l'on vous propose, c'est des activités collectives, alors que le PsyEN sera en individuel. Donc voilà, c'est là aussi où ça se complète bien. Je rebondis également sur la question de la filière STMG, où on voit beaucoup d'élèves en difficulté en seconde. Alors, j'ai eu d'ailleurs une classe de STMG quand j'étais en lycée, et en effet, c'était compliqué. Alors, ce qui est important vraiment, c'est en fait, les élèves, ils sont assez, je dirais, aveugles sur ce qu'ils savent ou aiment faire. Moi, je leur dis souvent que ce sont des entrepreneurs parce qu'en fait, on est tous des entrepreneurs, c'est-à-dire des créateurs avant tout. Et ce qu'il faut, c'est vraiment les aider à trouver un métier, un domaine qui les intéresse, que ce soit dans le management, la finance, la comptabilité, les ressources humaines. Ce sera vraiment un travail à faire. Et je pense que d'ailleurs, ce travail d'aide à l'orientation leur permettrait aussi d'avoir un autre regard en fait sur le monde, sur eux-mêmes. Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir les portes et leur permettre, leur donner la possibilité en fait de s'exprimer, de chercher, de rechercher l'information et de se créer un vrai parcours. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Je suis comme vous. Quand je travaille notamment avec mes PP de 4e ou mes PP de 3e, on est très en difficulté sur certains élèves. Je n'ai pas expliqué, mais je suis CPE dans un collège du 93, donc en Seine-Saint-Denis. On a 900 élèves dans mon collège, donc c'est une grosse machine. Et je ne vous dis pas que c'est un travail facile. Maintenant, plus on ouvre des portes, plus on a accès à la communication avec les élèves. Même, voilà, ce sont des petites graines qui vont de toute façon germer. Et je pense que ce travail, voilà, on a tous un rôle à jouer. Et c'est vraiment ce travail qu'il faut amorcer pour que ça leur donne des idées. Et les jeunes, une fois qu'on leur donne quelques petites graines, on voit qu'après, ça bouge. Donc, vraiment amorcer ce travail, leur donner envie. Et je reprends le terme que Linda a encore employé tout à l'heure, ce sont des enquêteurs. Ils vont enquêter sur quel est le métier de leur rêve, en fait, ou les métiers de leur rêve, en fait. Donc, voilà, vraiment, c'est les aider. Après, il est difficile aussi pour les collèges ruraux, il n'y a pas de CPE, les PP doivent tout gérer. Je sais, ça peut être aussi compliqué. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir aussi Internet, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut donner vraiment des ressources indispensables pour connaître les métiers, toutes les interviews qu'on trouve. Voilà. Et vraiment, je répète aussi ce qu'a dit Linda, se poser les bonnes questions. Il y a d'abord une connaissance de soi à faire, en fait, pour vraiment savoir où aller. Puis-je avoir la réponse, s'il vous plaît, pour les débouchés réels de la STMG? Les débouchés réels. Alors après,
n'y a pas vraiment de débouché réel. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des BTS, donc les BTS commerce, management. Après, il y a des filières aussi à la fac. Maintenant, moi, je leur dis toujours qu'un bac, c'est une clé pour ouvrir une porte. C'est-à-dire que moi, j'ai des élèves qui ont fait un bac agronomie, un bac pro en agronomie. Et aujourd'hui, je les ai revus, ils sont à la fac en sociologie parce qu'en fait, ils ont bien compris que oui, ils ont fait ce bac. Sur le coup, ça les intéressait, mais plus ou moins. Et puis qu'en fait, ils ont dédramatisé et ils ont refait en fait un nouveau parcours. Et vraiment, c'est les aider aussi à ouvrir leurs yeux et surtout ouvrir des portes aussi pour qu'ils sachent vraiment où s'orienter. Alors, comment favoriser davantage l'immersion des élèves dans une séquence portant sur des questions de découverte métier en partant sur des exemples de pays étrangers, comment contextualiser davantage. Alors, ça peut être l'occasion d'une sortie école, d'aller visiter une usine. Il peut y avoir des usines qui font des visites. Il peut y avoir des choses comme ça qui se font. Beaucoup d'entreprises sont très ouvertes à l'exploration. Il y a aussi des associations qui permettent ça. Notamment par rapport à… Alors, ça rebondit aussi par rapport à une question sur comment faire connaître les métiers qui sont peu connus ou en tension. Sachez que les secteurs en tension, déjà, il y a beaucoup de secteurs en tension actuellement, notamment le secteur de l'industrie, le secteur du numérique, en sachant que le secteur de l'industrie a une image très négative et en fait, c'est quand même un secteur qui bouge énormément. Il y a actuellement une réindustrialisation de la France qui est en train de s'amorcer. Alors, on n'en est qu'au début, hein, mais ça peut être le moyen aussi de découvrir. Il y a des associations, notamment la Fondation C'est Génial, qui permet de découvrir les métiers du numérique, qui est un de nos partenaires dans le collectif Orientation. Il y a les associations, les entreprises pour la cité qui organisent aussi des rencontres avec des professionnels. Il y a 100 000 entrepreneurs qui permettent d'organiser des rencontres avec des professionnels. Voilà, c'est aussi des choses comme ça qui peuvent se faire. Alors, pour visiter les entreprises en tant que telles, déjà, si vous-même, vous pouvez visiter les entreprises en tant que telles, et ça se fait, notamment quand on fait nos formations en présentiel, c'est dans l'entreprise, et donc il y a une visite de l'entreprise, et ça permet de mieux comprendre. En fait, c'est aussi ça, plus vous allez découvrir et explorer. Alors, c'est passionnant, hein, il y a plein de choses. Plus si vous commencez à mettre un bras dedans, vous n'allez plus vous arrêter. Mais en tout cas, de manière digeste, on va dire, plus vous serez en phase en courant de tout ce qui se passe et plus vous pourrez du coup suivre les choses. Alors, n'hésitez pas, Marie, ou Yous ou Lucie, si vous pensez à d'autres associations qui peuvent aider à l'exploration des métiers, n'hésitez pas. Pareil, visiter des collèges, des lycées professionnels. On a souvent une image négative du lycée professionnel. Et alors, il y a un enseignant du lycée, du lycée professionnel qui témoignait tout à l'heure. N'hésitez pas à aller en visiter parce que ça change complètement quand on y va. Il y a des lycées professionnels qui sont extrêmement modernes avec des équipements sensationnels. Et du coup, ça peut aussi être un vrai moteur pour les élèves de se dire, ah ben ouais, mais tiens, c'est déjà une approche du professionnel puisqu'il y a déjà des outils, il y a déjà des manipulations et des choses qui se font. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus. Il y avait une autre question également sur du coup ce que l'on propose par rapport à l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. En fait, c'est un concours qui est toujours guidé par une formation en amont, par des outils pédagogiques, avec une grille d'évaluation. L'idée, c'est de permettre aux élèves, donc on peut en groupe ou individuellement pour le chef-d'œuvre entrepreneurial, mais pour la seconde, management et gestion, c'est un concours qui permet de créer, d'imaginer un projet entrepreneurial, que ce soit
la création d'une association, la création d'une entreprise. Mais du coup, il faut déjà travailler sur trouver l'idée et ensuite s'interroger sur du coup quels seraient les produits possibles, qu'est-ce qu'on va vendre, comment on va le vendre, comment on va communiquer. Et tout ça donc avec un dossier à compléter qui guide justement les réflexions et une présentation vidéo de son projet, que ce soit individuel ou en groupe. Et ces deux, donc que ce soit le dossier et la présentation vidéo, sont notés au même niveau. Et donc, on a tout un nombre de jurys bénévoles qui participent à l'évaluation de ces concours. Et c'est des jurys qui sont du milieu professionnel, du milieu de l'éducation nationale. Et ça permet justement d'évaluer et d'avoir des réponses, des projets vraiment intéressants. Alors, je crois qu'il y a la remise du prix du pitch grand oral qui a été mise. Je pense qu'on pourrait mettre aussi, sauf si ça a déjà été fait, la remise de prix du concours entrepreneuriat. Ça peut vous donner des idées aussi de ce qui se fait. Voilà. Oui, je Ça permet rebondis. aussi de connaître le métier, mine de rien. Donc, même ces remises de prix, ça permet de découvrir des choses. Exactement. Et je rebondis, bien évidemment, il y a les mini-stages qui sont aussi prévus dans l'année pour que les élèves puissent davantage s'ouvrir au lycée professionnel, puisque je rebondis face aux commentaires de la professeure qui vient d'intervenir là, dans le chat. Donc oui, ça a aussi donné un maximum de visibilité une fois que ce sera amorcé, en fait, cette question, ce travail sur l'orientation. C'est là aussi que vous pourrez leur donner toutes les possibilités. Et même vous avez de toute façon aussi certainement des collègues qui sont en lycée. Ne pas hésiter aussi à leur demander ce qui se met en place chez eux pour travailler l'orientation, le lien collège-lycée, notamment en lien avec l'orientation. Et puis, ne pas hésiter à utiliser vous aussi votre réseau dans les lycées pour travailler un maximum l'observation sur place, que ce soit dans les lycées professionnels et faire connaître un maximum. Moi, je sais que j'avais fait aussi j'avais fait une visite dans un lycée professionnel, on avait visité tous les ateliers et c'est vrai que ça m'avait donné matière à expliquer aux élèves comment ça se passait dans les ateliers, qu'est-ce qu'ils allaient travailler et notamment aussi pour la 3e prépa métier, puisque la 3e prépa métier permet aux élèves de 4e de s'orienter vers une voie plutôt professionnelle. Donc là aussi, leur expliquer comment ça se passe et pourquoi pas les faire voir comment ça se passe dans les lycées professionnels. Donc vraiment, utilisez vous aussi votre réseau. Moi, je sais que je le mets beaucoup, je l'active beaucoup mon réseau parce qu'il n'y a que comme ça en fait qu'on peut vraiment bosser et apporter davantage de visibilité. Donc, n'hésitez pas si vous avez un ami qui est en lycée pro et que vous avez des élèves qui aimeraient bien, par groupe de 4-5, aller faire un tour pour voir comment ça se passe dans les ateliers. Voilà, ça aussi, lors des mini-stages, c'est quelque chose de positif. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites dans les… vous avez parlé des cordées de la réussite, des clés. Il y a aussi les ingénieurs pour l'école qui peuvent être un lien, une ressource intéressante. Donc, il y a aussi la région peut être, le service orientation de la région. Ils sont en charge de la relation école-entreprise, donc ils ont aussi des moyens pour vous guider sur l'exploration des métiers. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir là. Et puis en fait, au fur et à mesure, vous verrez que quand vous allez explorer les associations et les organisations qui font tout ça, il va y avoir des liens qui vont vous amener vers d'autres et voilà, ça va se faire au fur et à mesure aussi. Et faire intervenir aussi des professionnels dans le collège pour interviewer. Nous, je sais qu'on a fait intervenir des ingénieurs dans mon collège. Alors, au départ, c'est pour sensibiliser les élèves au numérique et à l'usage qu'on fait du numérique. Mais ils ont en fait ouvert sur d'autres pans et notamment sur quels sont les métiers existants dans le numérique. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut, en fait, la sensibilisation, elle se fait
elle se fait à tous les niveaux. C'est aussi comme ça qu'ils peuvent apprendre à se connaître et travailler leur projet. Alors, je vais laisser la main à Marie parce que du coup, elle se proposait du coup de vous faire une démonstration pour vous guider sur le site R2E de manière à ce que vous puissiez voir les différentes informations que l'on propose. Merci Linda. Oui, je me dis ça sera beaucoup plus simple comme ça. Voilà, vous pourrez, puisqu'on a évoqué beaucoup d'outils R2E finalement, et donc comment les retrouver sur le site internet, ça sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. Oui. Super. Donc, le site de l'association se présente comme ça. Pour le retrouver, c'est rencontre2e.com où vous rentrez sur votre moteur de recherche R2E ou rencontre entreprise enseignant. Je pense qu'à la première recherche, vous tomberez sur le site de l'association. Et donc, ce qui va être très intéressant, ça va être principalement donc, la partie concours lycéen et formation d'enseignants. Et donc, dans concours lycéen, vous avez différents menus sur les différents concours que Linda vous a présenté. Et donc là, par exemple, si on prend l'exemple du concours du chef-d'œuvre entrepreneurial, les autres concours aussi, les autres pages aussi s'organisent de la même façon. Donc là, vous avez une petite explication sur le concours, à qui s'adresse le concours, bien évidemment. Donc là, un bouton pour pouvoir s'inscrire ou télécharger le fichier. Selon les concours, c'est soit un fichier à télécharger ou une inscription directe. Dans tous les cas, si c'est un document à télécharger, le document se télécharge automatiquement et donc vous le retrouvez dans l'espace de stockage des éléments téléchargés de votre ordinateur ou téléphone. Et puis, vous avez une boîte à outils avec les différents éléments pour vous accompagner. Donc, on parlait tout à l'heure, là, par exemple, du dossier final de l'attendu à compléter par l'élève, du rétro-planning du concours. Donc, voilà, et puis avec quelques petites méthodes que vous pouvez mettre en place avec votre classe si jamais vous ne souhaitez pas participer forcément au concours, mais utiliser la démarche. Et également, donc, les vidéos de remise des prix pour voir aussi ce que les différentes éditions, les résultats des différentes éditions pour vous inspirer ou en tout cas motiver également les élèves pour qu'ils comprennent mieux le concept. Et donc là, sur la partie formation d'enseignants, donc vous pouvez directement donc, participer à nos formations. Vous aurez le temps que ça se télécharge. Voilà, super. Donc, vous aurez directement la liste de nos formations. Ainsi, vous pourrez directement, en cliquant sur « Inscrivez-vous », vous tomberez sur le site du CEFPEP. Comme ça, vous pourrez vous inscrire et recevoir l'invitation CEFPEP comme vous avez pu le recevoir pour cette formation. Donc, voilà, c'était le temps de parcourir rapidement avec vous le site internet. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire soit à Yousr ou moi par mail et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Oui, alors oui, bien sûr, vous pourrez diffuser une partie de la vidéo pour amorcer la discussion d'équipe avec vos équipes. La vidéo, le replay sera sur YouTube, donc c'est ouvert en bien public et donc vous pouvez tout à fait diffuser auprès de qui vous voulez. C'est justement notre objectif, c'est que ça puisse se diffuser le plus largement possible et qu'un maximum d'enseignants et d'équipes pédagogiques puissent en bénéficier. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à parler de l'association pour qu'on puisse, nous aussi, continuer cette diffusion. N'hésitez pas à en parler non plus à des financeurs potentiels parce qu'on est une toute petite équipe. Vous avez vu, on a 2 permanentes qui sont Yousr et Marie et on est une vingtaine de bénévoles très actifs. Si vous voulez être bénévole avec nous, vous êtes la bienvenue aussi. Mais voilà, c'est toujours important pour nous d'avoir des financements pour pouvoir développer les actions parce qu'on a plein d'idées. Mais on manque de temps et de ressources pour pouvoir les mener. Donc, voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore là. Et puis, en tout cas, merci pour vos commentaires qui sont très touchants. On est ravis que ça vous serve parce que c'est vraiment l'objectif de ces formations. Et, merci à vous. Et n'hésitez pas à revenir vers Marie ou Yousr si vous avez des questions. Vous aurez bien évidemment toutes ces informations-là qui vous seront envoyées dans les jours à venir, le temps de remettre à plat tout ça et voilà, que ça s'organise. Mais ça va être en ligne et dans vos mails prochainement.
Les cités scolaires et la région sont des financeurs potentiels, effectivement. On a d'ailleurs, on a du financement par la région Île-de-France et on les en remercie. Les cités scolaires, par contre, je ne connaissais pas, mais bon, Marie, j'espère que tu l'as noté. J'ai pris Je note. Merci Merci pour ces informations. J'ai pris note. Merci de vous être levé si tôt de la Martinique. Ah oui, Ça fait du bien. Et, vous nous apportez un peu de soleil parce que sinon, là, il pleut. c'est grisaille. C'est Ça un peu manque nuit. un peu. C'est ça. Complètement. Il fait presque 4h30 chez nous, même s'il est 11h. J'ai le temps. Exactement. Et oui, on milite aussi pour que vous ayez du temps financé pour ça et que ça devienne une vraie matière et que du coup, voilà, il y a vraiment un accompagnement possible parce qu'on sait que c'est très compliqué. Il y a une question là sur la question de l'émargement. Vous pouvez répondre, je crois que c'est Marie-Osiane. Oui, donc normalement, il n'y a pas à émarger puisque Yousr a travaillé dans l'ombre, mais c'est pour ça qu'on vous a demandé de vous renommer pour attester de votre présence et donc notifier que vous êtes présent. Et on transmettra la liste au CEFPEP pour qu'ils puissent vous envoyer des attestations de présence. Alors, les formations possibles en établissement, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas les ressources pour pouvoir le faire, mais c'est aussi l'avantage du distanciel qui nous permet de diffuser quand même sans pour autant pouvoir intervenir par manque de ressources. Les vidéos, il y a une question qui a été posée sur... pardon, j'ai vu... Le diaporama, on va vous l'envoyer par mail, c'est ça. de même que le replay de la réunion, de la formation. Donc, et puis ensuite, vous pourrez le retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On a une chaîne YouTube, le R2E, Rencontre Entreprise Enseignant. Donc là, vous pourrez accéder à toutes les formations que l'on a pu mener, que ce soit les formations plutôt métiers ou les formations qu'on a pu filmer et les formations du coup plus éducation à l'orientation. Et donc voilà, ça vous donne aussi des ressources supplémentaires pour la connaissance des métiers pour ceux qui n'en ont pas. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, recevra-t-on des mails pour s'inscrire à d'autres formations ou faut-il passer via votre site, Marie? Il faut passer par le site. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Mais également, on envoie des mails à notre base de données. Donc, normalement, oui. Cependant, parfois, ça tombe dans les spams. Donc, le plus sûr, c'est que vraiment, vous passez par le site et que vous fassiez la manipulation qu'on vous a montré. Alors, je vois qu'il y a des gens qui confirment leur présence. Mais du coup, je ne sais pas. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut se renommer. Alors, pour se renommer, il faut aller dans Participants. Vous cliquez sur Participants en bas. Au niveau du participant, du coup, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir à droite. Et du coup, vous allez sur là où vous avez votre nom. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez ensuite sur Renommer. Et là, vous pouvez renommer votre nom en faisant entrer. Vous avez normalement votre nom qui s'affiche. Oui, ou si la manipulation est un peu compliquée, puisque je vois que beaucoup confirment également leur présence via le chat. Donc, n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à vous renommer. Très bien. Au pire, renvoyer un mail derrière pour ceux qui n'ont pas réussi ni à se renommer ni à confirmer par le chat. Comme ça sera bien pris en compte. Et si vous ne voyez rien, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, ceux qui veulent se libérer, je pense qu'on a fait le tour. Donc, un grand merci à vous pour votre participation et de vous être levé très tôt pour certains. Au plaisir de vous retrouver lors d'une formation. Et puis, on vous souhaite une très belle journée et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.